La production littéraire de Marcel Aimé est toujours une production environnée d'une sensibilité surréalisante. Pas totalement surréaliste, mais en tout cas un peu décalée par rapport au réel. Pensons au Passe-Muraille, par exemple. C'est-à-dire une littérature qui ouvre un fantastique du quotidien. Voilà, c'est ça. C'est toujours à la proximité de ce qui se passe, des gens tels qu'ils sont, mais les percute ou les envoie ou leur donne une toute petite inflexion qui fait que le quotidien devient étrange et fantastique. Il a écrit bien pour les adultes et puis des contes pour les enfants. Et pour ces contes, notamment les contes du chat perché, il a inventé des histoires dans lesquelles le fantastique passe principalement par le vecteur du dialogue entretenu entre des animaux et des petites filles. C'est des petites filles qui sont filles de paysans et qui vivent à la ferme et qui entretiennent des dialogues réguliers et passablement d'ailleurs insolents parfois par rapport à leur famille avec les animaux. Donc le canard parle normalement, le chat parle normalement, le chien parle normalement, les bœufs parlent, les ânes parlent, tout le monde parle. Et c'est un dialogue qui inclut très peu les parents et crée cette étrangeté, cette distance. Donc il m'est apparu comme juste de faire entendre à un public enfantin des contes qui sont véhiculés par une langue belle, tout est parlé au passé simple par exemple, une langue très belle, très tenue, et qui a ce petit grain de folie nécessaire. 3 contes. Le premier, c'est le chien et le cerf. Un cerf poursuivi par des chiens, une meute de chiens se réfugie à la ferme de Delphine et Marinette et veut intégrer la ferme pour être protégé. Donc les gamines lui font une place, il prend l'attelage à côté du bœuf. Sauf que, évidemment, le bœuf va droit et le cerf fait des écarts, donc ce n'est pas possible. Le cerf veut retourner dans la forêt, il invite le bœuf dans la forêt ne sait que faire et est perdu, retourne dans son étable sécurisante. Le cerf restera dans la forêt et l'aventure se terminera par un des chiens de la meute qui viendra annoncer sa mort à Delphine et Marinette et en compensation deviendra chien de la ferme et non plus chien de chasse. Voilà. Après, il y a la boîte de peinture. Delphine et Marinette ont reçu une boîte de peinture. Delphine et Marinette décident de peindre contre l'avis de leurs parents les animaux de la ferme. Ils font le profil de l'âne avec 2 jambes et ses grandes oreilles. Ils dessinent simplement les cornes des bœufs qui sont blancs, si on ne voit pas leur corps sur le papier. Ils dessinent un grand coq, ils dessinent un tout petit cheval. Quand les parents reviennent le soir, elles se tiennent à carreau, elles ne disent pas qu'elles ont dessiné, sauf que les parents, en allant voir les animaux, ils s'aperçoivent que l'âne n'a plus que 2 pattes, que les bœufs n'ont plus que des cornes, et que tout ça est bien malheureux pour pouvoir travailler avec eux. Voilà, alors la résolution du conte, c'est de savoir comment elles vont faire pour qu'ils retrouvent leurs pattes, retrouvent leur corps et puissent de nouveau rejoindre la ferme. Il est absolument à craquer celui-là. Et puis le troisième, c'est les bœufs. Alors c'est Delphine et Marinette qui ont été récompensées à l'école parce qu'elles ont été très brillantes et qui décident de faire bénéficier les animaux de leur savoir. Donc elles vont voir les bœufs et elles leur donnent des cours. Un des bœufs est très assidu et tellement assidu qu'il devient plus fort qu'elle et qu'il ne peut plus labourer parce qu'il dit du Victor Hugo en plein champ. Donc le père est totalement désespéré, le menace de le mettre à la boucherie, mais c'est plus fort que lui. L'étude prend ce bœuf qui n'arrête pas d'étudier. Donc le père lui dit étudie tranquille à l'étable mais mange. Donc le bœuf apprend et mange, il grossit, et là, quand il est bien gros, savant mais gros, le père décide de l'envoyer à la boucherie. Et la résolution du conte, c'est de savoir s'il ira ou pas à la boucherie. Voilà les 3 contes de Marcel Aimé choisis pour un public enfantin, c'est-à-dire qui peut être adulte.